Ce qui est important pour nous, c'était vouloir faire émerger les entrepreneurs de demain. J'ai commencé en 2006 à Bémaro. Certains ne m'ont pas suivi. On a commencé avec le Dacia Technopole au Mont-Bernard. Nous avons Célestine et le jeune Selbonne qui ont été les deux premiers. Ensuite, nous nous sommes battus, nous sommes arrivés à la région. Dieu a permis aujourd'hui que nous soyons là pour poursuivre cela. Beaucoup de jeunes startups qui émergent, accompagnés par la région. On s'est battu pour entrer, pour avoir The Box en Guadeloupe pour de nos jeunes startups. C'est chose faite. La faculté de médecine de plein exercice pour permettre à nos jeunes de faire leurs études ici et aussi une convention avec Outre-mer Network pour permettre à nos jeunes startups de pouvoir incuber à Paris. Aujourd'hui, on est là pour parler d'Innova, qui sera une technopole guadeloupéenne. C'est quelque chose que les start-upers et même les jeunes, je dirais, les Guadeloupéens attendent depuis un moment. De faire évoluer cet écosystème autour de l'innovation, autour des startups, c'était très important pour nous puisqu'on sait que la Guadeloupe, c'est une terre d'innovation, c'est une terre de talent et maintenant, on aura un lieu dédié à faire développer ces structures. La région a porté le projet dès le départ. C'était une volonté politique d'abord et ensuite ça s'est concrétisé par la création de l'association qui regroupe vraiment tous les acteurs de la Guadeloupe et c'est un travail qui a été long. Mais nécessaire pour mettre tout le monde autour de la table et se mettre d'accord sur une structure unique qui permettrait de bénéficier un maximum de choses aux Guadeloupéens. La région m'accompagne sur un projet d'innovation pour le déploiement en fait, de solutions 100% naturelles, éco-responsables en production locale, considérées pour tout ce qui est tension musculaire, articulaire et tendineuse. Il y a aussi une thèse de recherche qui est en cours en partenariat avec l'Université de Paris où j'ai fait mes études de pharmacie et le laboratoire Natier qui est une thèse CIFRE où on va travailler sur la valorisation notamment des propriétés santé du piment de Guadeloupe. Alors en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, j'ai eu pas mal de tensions musculaires, articulaires et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant les plantes des Antilles dans des soins sportifs accessibles mais pas que sportifs pour répondre à tous les maux du quotidien et accompagner notre population pour améliorer leur qualité de vie, les rendre plus libres et pour qu'ils puissent se mouvoir sans douleur, sans problème. Innova Guadeloupe, c'est la structure en fait, qui va porter la technopole de Guadeloupe, qui en fait va promouvoir les innovations. Et je parle là de tout type d'innovation, innovation technologique, mais sociale, tout ce qui est innovation dans l'économie verte, économie bleue, etc. C'est un spectre très large et afin de permettre aux projets, à tous les projets guadeloupéens d'avancer, d'arriver à maturité pour s'exporter, développer localement, etc. Donc c'est vraiment un outil mis à disposition de l'ensemble des Guadeloupéens, porteurs de projets, jeunes, moins jeunes, etc. pour avoir accès à l'ensemble des dispositifs pour mener à bien les projets. Technopole, c'est un label, effectivement. On ne peut pas s'appeler Technopole comme ça, par hasard. C'est un label qui est octroyé par un réseau national qui s'appelle le réseau Rétis. Donc ça fait 40 ans que ça existe. En fait, les technopoles, c'est le plus ancien outil d'appui à l'innovation. Ensuite, on a créé des incubateurs, des pôles de compétitivité, enfin beaucoup d'outils. La toute première, c'était Sophia Antipolis, à côté de Nice. Et c'est toujours aujourd'hui un outil très pertinent puisque Rétis accompagne des territoires pour les aider à créer cet outil-là. On est en train de le faire au Havre, on l'a fait à Poitiers, on l'a fait à Narbonne. Et là, donc, on a accompagné depuis quelques années la région de Guadeloupe dans cette démarche technopolitaine pour les aider à avoir ce label-là. Alors ça va leur apporter, en fait, il y a déjà beaucoup, comme on l'a dit, d'initiatives de soutien à l'innovation qui existent en région Guadeloupe, mais la Technopole, elle va être là surtout pour coordonner toutes ces initiatives, pour accompagner les startups. Les Technopoles ont 3 grandes missions. La première mission, c'est d'accompagner les startups depuis l'idée jusqu'à la pérennité de l'entreprise et jusqu'à l'accès au marché et ensuite vraiment le développement de l'emploi et de l'activité. La deuxième mission des Technopoles, c'est de structurer des filières. Donc là, en l'occurrence, la filière agricole, la filière numérique, la filière de la mer. Il y a des filières aujourd'hui d'excellence en Guadeloupe. Et donc la Technopole va être là pour vraiment structurer ces filières, c'est-à-dire rassembler tous les acteurs et donner de la visibilité à ces filières-là. Et la troisième mission des Technopoles, et on compte sur Innova pour le faire, c'est le marketing territorial, c'est-à-dire vraiment offrir des meilleures conditions d'hébergement pour les entreprises innovantes et essayer d'attirer en Guadeloupe des nouveaux projets d'innovation. Le label Rétis nous permet en fait d'intégrer un écosystème de 12 000 startups. C'est un écosystème national avec des services, des projets, des propositions, des accès, etc. Et la Technopole nous permet d'accéder à tout ça de manière assez simple et rapide. Comme beaucoup de certifications, dans 6 ans,
certains administrateurs du réseau viendront en mission d'évaluation pour mesurer voir si les grandes missions technopolitaines ont été correctement remplies, pour voir si la technopole ne travaille pas de façon isolée, mais travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire. C'est un critère très important pour nous. Et enfin, le troisième, c'est qu'il y ait derrière toujours une volonté politique, parce que la technopole, c'est l'outil des collectivités au service des territoires. Il y a de l'accompagnement concret, il y a du service, il y a des dossiers, des aides de financement, de la formation, etc. etc. Donc l'idée, c'est de vraiment centraliser tous ces services-là sous un même pôle et permettre aux porteurs de projets, je le répète encore, d'avoir un accès aux choses beaucoup plus rapide et beaucoup plus simplement. Et vous voyez à la constitution du conseil d'administration, on a la région Guadeloupe, on a la CCI, on a des EPCI, voilà. On a vraiment fait en sorte de regrouper les acteurs, tous les acteurs de la Guadeloupe, pour fournir un service compétitif à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation d'Innova, où nous avons un jeune président qui vient de relever, il faut le dire, plus de 2,3 millions d'euros, qui est au Togo, qui est dans l'Europe, montrer aux Guadeloupéens que le nouveau modèle économique que j'avais lancé de mes voeux en 2015 est aujourd'hui chose réelle en Guadeloupe, et nous allons poursuivre avec tous les jeunes Guadeloupéens qui le veulent, et surtout dans le cadre du plan Action Jeunesse.